Quel stage effectuer pour avoir l'embarras du choix lorsque l'on rentre sur le marché du travail? C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Hugues, qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme stage pour ensuite faire du M&A? Qu'est-ce que tu as des conseils à me donner pour effectuer un stage d'été de 2 à 3 mois pour ensuite bien commencer ma première partie césure? Voilà, cette vidéo, je vais essayer de faire mon maximum pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là dans cette vidéo. Et globalement, donc, je vais vous donner mes conseils pour effectuer pas seulement votre césure, mais mes conseils aussi pour tous les stages que vous pouvez effectuer au préalable de votre césure, pour les stages que vous pouvez effectuer au sein de votre césure. Donc, césure, c'est par exemple entre votre Master 1 et votre Master 2, donc 2 fois 6 mois de stage que vous pouvez effectuer. Et aussi, bien sûr, les stages que vous pouvez effectuer au sein de votre année, enfin plutôt période de fin d'études, juste avant de rentrer sur le marché du travail. Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. La petite introduction que je viens juste de faire résume vraiment bien la structure de la vidéo que vous allez voir. Mais voilà, je fais juste cette mini introduction pour vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais généralement en fin de vidéo, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui regardaient mes vidéos sans être abonnées. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir, qui me motive à continuer à sortir ce genre de contenu. Donc voilà, je vous invite, si bien sûr le contenu global de ma chaîne YouTube et si cette vidéo vous plaît, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un like. Voilà, ça me ferait très plaisir et voilà, je ne vais pas prendre plus de votre temps et rentrons directement dans le vif du sujet de cette vidéo. La structure de cette vidéo va suivre un petit peu l'ordre chronologique de vos études, c'est-à-dire que je vais commencer à parler des stages que l'on peut effectuer en été, donc des stages de 2, 3, 4 mois en fonction de l'école que vous faites et en fonction du temps qui vous sera allégué, disons, par votre école. Ensuite, le stage de première partie césure, le stage de deuxième partie césure et, comme je l'ai dit, le stage de fin d'études. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que je l'ai dit dans plusieurs de mes anciennes vidéos, mais quand on commence à chercher un stage et quand on est en licence, donc en troisième année d'études, ou même quand on est en deuxième année d'études, c'est vraiment, ça fait partie des pires années où on peut essayer de trouver un stage où on galère le plus, en fait, tout simplement parce qu'on n'a pas d'expérience, parce que généralement on est très jeune et ça fait un petit peu peur aux différentes entreprises dans lesquelles vous postulez. Et je sais que vous êtes nombreux, et ça a été mon cas, à ne pas connaître énormément de personnes dans le secteur de la finance et plus particulièrement de la finance d'entreprise. Et donc mes conseils, ça va être là de pimper, et ça je l'ai déjà dit, mais de pimper un maximum votre CV. Par pimper, c'est participer à ce qu'on appelle des M&A cases. Vous pouvez en mettre... vous pouvez mettre sur Google M&A Case et vous allez voir, il y a plein de choses. Participer à des concours, je sais que c'est pas ce qui est le plus sexy et que ça peut, entre guillemets, vous cramer un week-end, mais c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir revoir en entretien, surtout quand vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Et donc, voilà, participer à des week-ends de valorisation de société, des concours, des compétitions, etc., etc. Ça vous permet de mettre un brand name sur le CV, d'apprendre plein de choses et pouvoir en parler en entretien. Donc pour moi, c'est que du plus. Donc voilà, après que vous ayez fait votre maximum pour mettre les bons mots-clés sur votre CV, de faire cet effort-là, de pas mettre que des mots-clés liés au cours que vous avez effectué, mais aussi ce que vous avez effectué en extrascolaire, vous allez postuler, vous allez avoir toutes les armes pour postuler et vous allez avoir plus d'armes, ce que j'allais dire, que d'autres personnes qui n'auront pas fait cet effort-là. Bref, gardez en tête que de toute manière, vous allez rarement, sauf si vous connaissez des gens, pouvoir effectuer un stage. On me demande est-ce que ça existe des stages de M&A de 5 semaines, on m'a déjà demandé, ou de 2 à 3 mois. C'est super rare quand on ne connaît personne. Ça vous allez peut-être pouvoir réussir s'il y a vraiment un besoin que pendant cette période-là, mais bon, généralement, ils prendront rarement des personnes de deuxième ou troisième année. Donc moi, je vous conseille plutôt de vous rabattre sur des postes en corporate ou des postes en audit. Ça existe dans les cabinets de Big Four. Je sais que j'ai des amis qui ont réussi à trouver des stages de 2 à 3 mois en tant dans l'audit. Ou pas forcément en audit, mais ça peut être un petit peu lié à tout ce qui est contrôle, de compliance, etc., l'audit interne. Pas forcément en audit pure financière, mais ça peut être aussi de l'audit un petit peu légal, comme la compliance, etc. Mais voilà, à partir du moment où vous pouvez mettre le nom d'un Big Four sur votre CV et des missions que vous pouvez on va dire vraiment mettre en valeur, disons, et ça sera vraiment un plus pour le moment où vous allez arriver pour chercher votre stage de première partie de césure. Donc voilà, vous allez pouvoir postuler dans tout ce qui est Big Four, Audit, Risk and Compliance, etc., etc. Il y a aussi des parties comptables des Big Four dans lesquelles vous pouvez postuler assistant comptable. Je sais que c'est pas quelque chose pareil qui est très sexy, mais avoir ce brand name là, un KPMG, un EY, un PwC, c'est vraiment quelque chose de top.
Et puis en plus, voilà, ça montre que vous vous intéressez à ça et que vous n'avez pas juste effectué un stage d'été, même si c'est déjà très bien, et ensuite vous êtes parti 2 mois en vacances. Non, vous avez vraiment fait cet effort-là de travailler pendant l'été et en plus de travailler dans le milieu de la finance d'entreprise. Ça, c'est mon premier conseil, postuler à ça. Donc là, c'est contacter plein de gens sur LinkedIn, regarder les offres, contacter les RH, etc., etc. Ça prend du temps, mais ça vaut vraiment le coup. Mon deuxième conseil, c'est là de postuler à tout ce qui est corpo. Donc, comme je l'ai dit, là, essayer de targeter, ça existe, hein. Justement, les départements, je sais pas, de relations investisseurs, les départements de coverage, les départements de contrôle de gestion, de FP&A, etc. De leur dire, voilà, pendant 2 mois, contacter les gens, envoyer des emails, faire votre maximum. Et je pense qu'aussi, la troisième chose que vous pouvez faire, c'est de postuler en startup. C'est vrai qu'il y a des startups qui sont très jeunes et qui peuvent vraiment utiliser ce genre de ressources. Bon, si vous faites un stage de 2 mois, vous n'allez pas être rémunéré. Donc pour une startup où c'est un petit peu, on va dire, tight, un peu serré niveau budget, ça peut toujours être bien et vous pouvez justement insister sur ça, comme quoi vous allez être une ressource gratuite pendant votre stage, même si bien sûr il ne faut pas que ça fasse non plus de l'esclavage et que vous terminez à minuit. Mais bref, ça peut être un élément aussi, ça peut être une piste de recherche pour vous. Voilà, maintenant, imaginons que vous avez réussi à trouver un stage, même si c'est pas forcément le stage, le meilleur stage, disons, en finance, mais vous avez quand même réussi à trouver un stage, même si c'est un stage de vente, vous pouvez toujours, je l'en ai parlé dans mes vidéos, mais le tourner un peu d'une manière, on va dire, financière, etc. Bon, enfin, pas financière, mais mettre des chiffres, dire que vous avez été responsabilisé, etc., etc., que vous êtes quelqu'un de rigoureux. Bref, si vous voulez que je fasse une autre vidéo à ce sujet, mettez-le en commentaire. Mais je ne vais pas passer tout le temps de cette vidéo à parler de ça. Imaginons que voilà, vous avez effectué vos stages de deuxième année, de troisième année, même de première année, mais généralement première année, c'est vraiment très compliqué. Maintenant, vous allez postuler pour votre première partie de césure. Et là, beaucoup de personnes me disent qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour pouvoir ensuite faire du M&A. Mais moi, mon premier conseil à vous donner, c'est de directement postuler en M&A. Parce qu'en fait, de 1, ça peut être un métier que vous n'aimez pas. Le fait d'être assez sous pression, d'avoir une grosse charge de travail, c'est pas, tout le monde n'aime pas ça. Donc directement commencer, griller une cartouche, disons, pour se dire je fais de l'audit puis du M&A et finalement se rendre compte que le M&A c'est pas du tout fait pour soi. Je trouve que c'est un petit peu compliqué parce qu'il restera que 6 mois de fin d'études pour trouver un petit peu ce que vous aimez faire. Donc moi mon conseil c'est si vous voulez faire du M&A, donnez votre maximum pour faire un stage en M&A, même si c'est dans une toute petite boutique. Ça peut vraiment être top pour vous, puis vous allez vraiment être responsabilisé si c'est dans une petite boutique. Donc vous voyez le bon côté des choses, vous n'allez pas forcément avoir le meilleur brand name, mais si vous ne connaissez personne, c'est déjà vraiment super bien de faire un stage en M&A en première partie de césure. Je sais que je dis ça comme si c'était facile. Non, c'est pas facile. Moi-même, j'ai vraiment galéré pour trouver mon stage et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu l'UTAMI, etc. qui rentre en compte dans mon obtention de stage. Mais voilà, donc si vous n'arrivez pas à trouver du M&A et si c'est ce que vous voulez faire, ou si vous ne voulez pas faire du M&A, moi ce que je vous conseille de faire, c'est, j'ai fait une série dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, une série où j'ai dit, je crois, 3 expériences, j'ai dû faire 2 ou 3 vidéos sur cette série-là, 3 expériences pour ensuite faire du M&A ou du private equity. Regardez les métiers que j'énonce dans ces expériences-là, ce sont vraiment des métiers qui sont ultra enrichissants, dans lesquels vous allez apprendre donc beaucoup de choses et qui sont top pour le CV. Donc voilà, si vous galérez à trouver un stage en M&A ou si vous voulez voir autre chose que du M&A, je vous conseille de faire ce métier-là. Donc là, il y avait du financement de projet, je crois qu'il y avait de l'ECM, il y avait du transaction services, il y avait de la relation investisseur, il y avait du FP&A, il y avait de l'audit, enfin bref, voilà, il y avait plein de métiers que vous pouvez faire. Et tous les métiers que je vais énoncer là sont vraiment des métiers, on va dire, propulseurs de tremplin et à partir desquels vous allez pouvoir vraiment capitaliser dessus pour trouver un super stage après, si ce n'est pas forcément le stage que vous voulez faire de rêve dès le début. Donc voilà, maintenant imaginons que vous avez effectué votre stage de première partie de césure, que ce soit du M&A ou tous les métiers que j'ai juste énoncés, et vous cherchez votre stage de deuxième partie de césure. Moi, avant de commencer à chercher ma césure, mon objectif c'était de faire du M&A puis du private equity en césure. C'est vrai que mon stage de M&A m'a énormément plu, mon stage de private equity me plaît aussi énormément, mais c'est vrai que c'est pas forcément en fait quand je prends du recul la meilleure approche à avoir. Si le M&A c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire et vous vous rendez compte dès les premières semaines de votre stage, je vous conseille de postuler en M&A pour un deuxième stage, de voir si par exemple du large cap, donc être dans une grande banque, ça peut être quelque chose que vous aimez, ou de voir d'autres structures, ne pas rester dans la même structure, ça peut aussi être quelque chose de top. Après, je pense que c'est quand même super intéressant de trouver un stage en private equity. Donc là,
enfin, pour moi, c'est super intéressant parce que ce sont en fait deux stages qui sont vachement complémentaires. Vous avez d'un côté le conseil pour une société par exemple qui veut se vendre, qui veut lever des fonds, et de l'autre côté, justement, vous avez les conseils, vous avez le côté un peu buy-side, même si vous pouvez faire du buy-side en M&A, mais bref, si on simplifie un peu la chose, c'est vraiment deux choses, enfin deux stages qui sont ultra complémentaires. Et si ensuite, justement, vous voulez continuer votre carrière en banque d'affaires, en M&A, en private equity, voilà, bref, etc., et bah justement, avoir ce côté-là de comprendre comment les investisseurs réfléchissent, bah, je pense que c'est que du plus. Enfin, du moins, c'est pour l'instant mon retour sur mon stage. Et ce n'est pas forcément une erreur de justement euh, d'être un peu matrixé dès le début de sa césure, de se dire je vais faire du M&A puis du private equity. Voilà, donc ça c'est pour toutes les personnes qui ont pu faire un stage, enfin quoique même les autres stages que j'ai énoncés, ça peut vous ouvrir les portes du private equity. Ça peut être un peu plus compliqué d'entrer dans les plus gros fonds si vous n'avez pas fait de M&A ou Transaction Services, mais c'est possible. Maintenant, imaginons que vous avez fait de l'audit, etc. pour faire ensuite du M&A. Et bah là, mon conseil, ça va être donc, simplement postuler en M&A dans toutes les structures, toutes les structures. Je pense que si vous avez fait un bon stage en audit en Big Four, un bon stage par exemple en financement de projet, en bon stage en financement structuré, enfin bref, tout ça, vous pouvez vraiment être, entre guillemets, exigeant et strict dans vos recherches, pas forcément dire j'accepte toutes les offres de M&A, vous pouvez targeter vraiment les meilleures boutiques, les meilleures banques. Comme ça, donc là je passe justement après que vous ayez effectué, vous avez trouvé ce stage-là, à votre stage de fin d'études. Comme ça, en fait, vous allez vraiment, enfin dans les deux cas, que ce soit pour une personne qui ait fait du première partie césure M&A, deuxième partie césure private equity, ou quelqu'un qui ait fait première partie césure audit, financement de projet, deuxième partie césure M&A, et bah, vous allez avoir le choix pour votre fin d'études, pour votre stage de fin d'études, soit de directement trouver un CDI, ça c'est quelque chose qui se fait souvent, surtout vu le marché du M&A actuellement qui recrute énormément, ou alors vous pouvez vous dire, écoutez, finalement j'ai pas forcément envie de faire du M&A et de private equity, j'aimerais bien tenter un stage en startup, n'importe quoi, et comme ça, bah, ça vous permet en fait de découvrir autre chose. Alors voilà, si après par contre vous faites du audit M&A, bah là vous allez pouvoir avoir envie de faire du private equity, et ben vous allez avoir vraiment toutes les portes ouvertes parce que vous allez avoir deux super stages avant. Donc voilà, je sais que j'ai été assez speed, mais je pense que si je dois aller un petit peu plus en détail, il faut que je fasse vraiment une vidéo pour une première partie césure, une vidéo pour une deuxième partie césure, une vidéo pour une fin d'études, mais j'ai donné plus ou moins des conseils, enfin bien sûr ce sont mes conseils, hein. Après vous faites ce que vous voulez si vous voulez les suivre ou pas, mais dans la construction de vos années d'études, de votre césure et de votre fin d'études. Je pense que c'est super important et c'est aussi super compliqué justement de se dire mon objectif c'est de faire ça. Donc de se dire mon objectif c'est d'être en M&A chez Goldman Sachs, je dis n'importe quoi, ou d'être en M&A chez Clearwater. Et de se dire ok, alors comment je peux y arriver à partir justement de toutes les cartouches que j'ai à ma disposition. Par cartouche, je veux dire que bah, voilà, si vous faites une césure, vous avez deux cartouches, 2 fois 6 mois. Je pense que vous aurez compris. Et donc bah, là, les choix que vous pouvez faire, c'est je commence en M&A. Bon, je ne vais pas me répéter, ou je fais de l'audit puis du M&A, etc., etc. Et donc en fait, justement, en vous posant, en ayant un objectif de stage, que ce soit pas directement à avoir, parce que je sais que c'est très compliqué, mais un objectif moyen-long terme, bah, ça vous permet d'avoir une vision plus ou moins claire des stages qu'il faut effectuer pour ensuite arriver à cet objectif-là, même si, comme je l'ai dit, vous pouvez très bien y arriver directement en vous donnant extrêmement de moyens, enfin, beaucoup de moyens, et en travaillant beaucoup. Dernière chose de cette vidéo, en fait, vous allez peut-être, en effectuant, je ne sais pas, des relations investisseurs, puis du private equity, du M&A, peut-être que vous allez vous dire, finalement, relation investisseur, c'était un super stage que j'ai aimé, et vous n'allez pas continuer dans cette vague-là de faire ensuite du private equity parce que vous aurez trouvé, entre guillemets, votre voie. Donc voilà, bref, je dis ça parce que c'est quelque chose qui est arrivé à des gens autour de moi. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura aidé pas mal de personnes justement qui me demandent un petit peu quel stage effectuer pendant sa césure, quel stage effectuer lorsqu'on est en deuxième, troisième année ou même en fin d'études. J'espère que ça, comme je l'ai dit, voilà, pourra aider certaines personnes. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Si vous avez envie que j'effectue une vidéo justement à ce sujet, que j'aille un peu plus dans le détail, parce que parfois je ne voulais pas qu'elle soit trop longue, donc je coupais un petit peu ce que je voulais dire, mettez-le moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était Hugues, ciao.